Sur le marché de la petite ville de Dedovsk, à 40 km de Moscou, les allées sont bien vides et le temps maussade, comme l'humeur des clients. Maintenant, je me limite beaucoup dans mes achats. Par exemple, je n'achète pas de bœuf, c'est trop cher. J'achète juste ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim. Je vous le dis très franchement. Selon les médias russes, le prix du beurre a par exemple augmenté de 34% depuis le début de l'année. L'inflation tutoie désormais les 9%, alors que la Banque centrale a relevé son taux directeur à 21% fin octobre, un niveau jamais vu depuis plus de 20 ans. En cause, la guerre menée par Moscou en Ukraine. En 2025, les sommes allouées au budget de la défense devraient représenter 120 milliards d'euros, soit plus de 6% du PIB russe. L'économie du pays souffre aussi de la pénurie de main-d'œuvre, alors que des centaines de milliers d'hommes sont partis au front et qu'autant ont fui à l'étranger. Il manque plusieurs centaines de milliers de travailleurs en Russie. Alors, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, du complexe agroalimentaire russe, on parle de pratiquement 500 000 postes à pourvoir. Dans le secteur du complexe militaro-industriel, les industries de défense, on évoque entre 500 000 et 600 000 postes à pourvoir d'ici la fin de la décennie. Dans le secteur du tourisme, on parle de plus de 400 000 postes à pourvoir. Bref, il y a un déficit de bras sur le marché du travail russe. Fin novembre, Vladimir Poutine avait assuré qu'il n'y avait pas de raison de paniquer et que la situation était sous contrôle. Mais lors d'une réunion avec les chefs des grandes entreprises russes lundi, il a appelé à augmenter la production. Voici ce que nous aimerions réaliser en 2025. Une croissance économique équilibrée et le développement de l'économie de l'offre, qui garantirait une grande quantité de travail et des ajustements macroéconomiques. Car l'économie ne vit pas seulement du taux directeur, mais aussi et avant tout de l'offre de biens sur le marché. La Banque centrale pourrait décider d'une nouvelle hausse du taux directeur dans les prochains jours. Elle anticipe d'ores et déjà une décélération de la croissance du PIB en 2025.